Imaginez que votre connaissance de Jésus-Christ, figure centrale de l'histoire humaine, ne soit qu'une infime partie de la vérité. Supposez que, sous des siècles de dogmes, se cache un manuscrit ancien, antérieur à la Bible canonique, et contenant une histoire radicalement différente. Un récit si puissant qu'il pourrait ébranler les fondements religieux. Imaginez que ce manuscrit n'ait pas été découvert dans un désert perdu, mais en Turquie, où il a été caché, préservé et finalement révélé. Ce n'est pas une fiction, mais une énigme historique pleine de mystères. Aujourd'hui, nous explorons comment cette ancienne Bible pourrait transformer notre compréhension de Jésus-Christ, de la spiritualité et de la réalité elle-même à la fin de ce récit. Vous découvrirez ce que peu osent te dire à voix haute, car la révélation finale est la plus puissante. Si de telles explorations vous interpellent, nous vous invitons à poursuivre cette étude. Ce que nous sommes sur le point de découvrir pourrait changer à jamais votre perception du divin. Commençons par les faits connus. En l'an 2000, les autorités turques ont déjoué une tentative de contrebandier de vendre un manuscrit ancien sur le marché noir. Il s'agissait d'une découverte unique, un livre relié en cuir, écrit en syriaque ancien et daté de plus de 1500 ans. Il a été nommé l'Évangile de Barnabé. Le contenu du manuscrit a stupéfié même les érudits les plus expérimentés. Dans ce texte, Jésus n'est pas présenté comme le Fils de Dieu, mais comme un prophète, un enseignant et un messager, mais non comme une divinité au sens chrétien. Il y est affirmé que Jésus n'a pas été crucifié. Un autre homme, peut-être Judas Iscariote, aurait été crucifié à sa place, tandis que Jésus aurait été emporté vivant au ciel. Cet enseignement fait écho au Coran, apparu bien plus tard. Pourtant, nous avons ici un manuscrit qui précède les premières versions de la Bible, reprenant des idées que l'Église considère comme hérétiques. Comment un tel évangile a-t-il pu exister, caché pendant des siècles, tout en coïncidant avec des doctrines rejetées comme non orthodoxes? Qui était Barnabé? Il fut un compagnon de l'apôtre Paul, mentionné dans les Actes des Apôtres. Paul a façonné la théologie du christianisme primitif, présentant Jésus comme le Fils de Dieu. Mais Barnabé n'était pas d'accord. Il est possible qu'il ait rejeté la version de Paul et préservé les véritables paroles de Jésus, écrivant son propre évangile, qui aurait été supprimé ou dissimulé par les dirigeants de l'Église. Cette ancienne Bible, conservée au musée ethnographique d'Ankara, contient des inscriptions en lettres d'or et dégage une énergie particulière. Les savants et théologiens qui l'ont vue décrivent un sentiment de révérence, même si son contenu contredit leur connaissance. Quel secret pouvait être si menaçant que les institutions religieuses auraient voulu le cacher? La question de l'authenticité et de la signification des textes anciens, comme l'Évangile de Barnabé, soulève des interrogations fondamentales sur la nature de la vérité et du pouvoir. Le processus de canonisation de la Bible, comme on le sait, n'a pas été un acte purement divin. Les forces politiques y ont également exercé une influence considérable. Au IVe siècle, le concile de Nicée, sous la direction de l'empereur Constantin, a joué un rôle décisif dans la formation du Nouveau Testament. De nombreux textes non conformes à l'agenda politique et religieux de l'époque ont été exclus et déclarés apocryphes ou hérétiques. Mais que se passerait-il si ces textes rejetés contenaient les véritables enseignements de Jésus, non déformés par des motifs politiques ou des structures de pouvoir?
Si la vérité a été délibérément cachée, réprimée par l'autorité et ensevelie sous une couche de peur et de préjugés, devient-elle pour autant moins significative? L'histoire témoigne que les institutions religieuses ont souvent exercé un pouvoir immense sur le savoir, sans toujours l'utiliser pour le bien. Les évangiles gnostiques, découverts à Nag Hammadi en 1945, offrent une compréhension radicalement différente de l'enseignement de Jésus. Ils parlent d'illumination intérieure, d'union divine et d'une connaissance cachée qui transcende le cadre de la religion organisée. Tout comme l'évangile de Barnabé, ces textes ont été rejetés et qualifiés d'hérétiques, et seule une découverte fortuite les a ramenés à la lumière. Pourquoi est-ce important? Si Jésus n'est pas mort sur la croix, comme l'affirme l'évangile de Barnabé, alors les principes fondamentaux du christianisme, tels que la résurrection et la rédemption par le sacrifice, doivent être repensés. Cela ne diminue pas le rôle de Jésus, mais peut-être l'élève-t-il. Sa mission n'était peut-être pas de mourir pour les péchés de l'humanité, mais d'éveiller l'humanité à la conscience de sa propre nature divine. Qu'est-ce qui changerait dans la vie de chacun s'il croyait que l'étincelle divine ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de lui, et qu'elle doit être éveillée? Cette question touche à l'essence des traditions ésotériques, comme l'hermétisme, la kabbalée, le soufisme et le gnosticisme primitif. Toutes pointent vers une vérité sacrée longtemps dissimulée. Le royaume des cieux est en nous, et Jésus n'est pas venu fonder une religion, mais montrer le chemin vers l'éveil et la réalisation de cette vérité. L'évangile de Barnabé pourrait-il être une pièce d'un plus grand puzzle, le chaînon manquant d'une carte spirituelle oubliée, destinée à ceux qui cherchent la vérité au-delà des dogmes? Les prochaines parties de cette enquête tenteront de dévoiler le contenu de l'évangile de Barnabé, sa vision de la vérité, ses avertissements pour l'humanité et son potentiel pour changer notre compréhension non seulement de Jésus, mais aussi de nous-mêmes. Les révélations qui seront présentées pourraient défier les croyances établies et devenir la clé pour libérer notre lumière intérieure. À chaque page de l'ancien manuscrit de l'évangile de Barnabé, une nouvelle perspective s'ouvre, comme une clé déverrouillant des portes longtemps scellées. Ce n'est pas simplement une réinterprétation d'histoires inconnues, mais une structure spirituelle entièrement différente qui incite le lecteur à remettre en question les fondements du dogme religieux et à entreprendre un voyage mystique vers la vérité. Dans cette quête de connaissances authentiques, l'évangile de Barnabé apparaît comme un texte qui défie les conceptions traditionnelles sur Jésus et les origines du christianisme. Selon cet apocryphe, Jésus prédit la venue du prophète Mahomet, ce qui surprend les érudits et les théologiens. Comment un texte chrétien aurait-il pu anticiper l'apparition d'un prophète central dans l'islam? Certains rejettent cela comme une falsification, tandis que d'autres y voient l'indice d'un fondement spirituel commun aux religions abrahamiques, dissimulé par des siècles de division. Le thème central de l'évangile de Barnabé est le salut par la connaissance de la vérité divine, et non par le sacrifice. Jésus y parle de l'illusion du monde matériel, de la tromperie du pouvoir terrestre et de la nécessité d'un éveil spirituel. L'âme est éternelle et n'est pas enchaînée par le péché, mais par l'ignorance. La libération vient de l'expérience directe du divin en soi, et non par les rituels et la peur. Cette idée fait écho aux enseignements des mystiques de différentes époques. Maître Eckhart, mystique chrétien du XIIIe siècle, disait « L'œil par lequel je vois Dieu est le même œil par lequel Dieu me voit ».
L'évangile de Barnabé confirme cette vision non duelle, présentant le divin non comme un être lointain, mais comme une essence intérieure, aussi proche de nous que notre propre souffle. Jésus y dénonce les prêtres et les pharisiens pour leur hypocrisie et pour avoir transformé la vérité spirituelle en un outil de contrôle religieux. Il met en garde contre les faux docteurs qui parleront en son nom sans suivre sa voie. Jésus appelle à chercher la sagesse par la contemplation et la pureté du cœur, plutôt que par une obéissance aveugle. Le message de l'évangile de Barnabé n'est pas terrifiant parce qu'il contredit l'orthodoxie, mais parce qu'il expose à quel point l'humanité s'est détournée des enseignements originels. Si Jésus était un prophète parmi d'autres, l'élévation de son histoire au rang de mythologie divine a pu déformer son message. Il ne s'agit pas de diminuer Jésus, mais de lui rendre son rôle de guide, de révélateur de la vérité et de miroir dans lequel se reflète le potentiel divin de chacun. Pourquoi cet évangile a-t-il été caché et exclu du canon? Au IVe siècle, le christianisme est passé d'un mouvement persécuté à une religion d'État. L'empereur Constantin et le concile de Nicée cherchaient l'unité théologique pour renforcer le pouvoir impérial. Tout évangile contredisant l'idée du sacrifice divin et de la résurrection représentait une menace. L'évangile de Barnabé, avec sa réinterprétation radicale de Jésus, fut perçu comme un danger pour l'ordre naissant. Dans un monde où les récits historiques sont façonnés et réécrits, la question des vérités spirituelles perdues devient particulièrement pertinente. Le spécialiste du Nouveau Testament Bardi Ehrman, dans des ouvrages comme La construction de Jésus et Les christianismes disparus, démontre de manière convaincante comment les premiers scribes ont modifié les textes sacrés, supprimé des passages entiers et réinterprété des doctrines pour les aligner sur la foi orthodoxe émergente. Il révèle également l'existence de communautés chrétiennes primitives qui suivaient des évangiles alternatifs, par la suite tombés dans l'oubli ou délibérément détruits. À la lumière de ces découvertes, une question légitime se pose. Qu'avons-nous perdu dans ce processus d'élagage historique de la vérité spirituelle? L'évangile de Barnabé propose une vision différente, remettant en question la dualité traditionnelle du paradis et de l'enfer comme système de récompense et de punition. Il présente plutôt le voyage de l'âme comme un retour à l'unité divine par la connaissance, la compassion et l'humilité. Cette perspective trouve une correspondance frappante avec les enseignements de la tradition hermétique, qui considère l'âme comme une étincelle divine, cherchant à se souvenir de sa véritable origine. Le principe hermétique, ce qui est en haut est petit comme ce qui est en bas, reflète l'essence de cet ancien évangile, soulignant que l'ordre divin se retrouve à l'intérieur de chaque être humain. Selon cette vision, le sacré n'est pas une entité extérieure qui nous attend pour nous juger, mais une présence intérieure qui attend d'être éveillée. Hey. Une question se pose. Et si le secret le plus profond révélé par ce manuscrit n'était pas que Jésus n'est pas mort sur la croix, mais que l'humanité a bâti toute une civilisation sur une mauvaise interprétation de sa véritable mission? Avec cette prise de conscience vient un appel à revenir non pas au littéralisme religieux, mais à l'essence spirituelle, non pas à une foi aveugle, mais à un éveil intérieur. L'essentiel du message n'est pas de nier Jésus, mais de le réimaginer, non pas comme une figure inaccessible, placée sur un piédestal, mais comme un enseignant vivant dont les paroles résonnent encore dans le cœur de ceux qui sont prêts à écouter avec leur âme. Peut-être que la véritable puissance du message de Jésus ne réside pas dans sa mort, mais dans sa vie, dans la sagesse qu'il incarnait,
la compassion avec laquelle il vivait et la vérité qu'il a osé proclamer. Il convient de réfléchir. Si Jésus n'est pas venu pour fonder une religion, mais pour éveiller le principe divin en chaque être humain, quelle signification cela a-t-il pour nos vies? Comment notre façon de vivre changerait-elle si nous croyions que chacun de nous porte la graine du sacré, que nos souffrances, nos questions et notre aspiration à quelque chose de plus grand ne sont pas des signes de faiblesse, mais des portails vers l'illumination? C'est à cela que nous appelle l'évangile de Barnabé, et c'est pourquoi il a peut-être été dissimulé, enterré et oublié. Car il redonne le pouvoir à chaque individu, non pas le pouvoir sur les autres, mais la force de s'éveiller à sa véritable nature. Dans la suite de cette exploration, nous nous pencherons sur les enseignements spécifiques contenus dans cet évangile. Nous examinerons comment il définit le christianisme moderne et comment il résonne avec les traditions spirituelles de l'Égypte ancienne, de la Perse et de l'Inde. Nous étudierons également les implications de ces enseignements pour notre monde actuel, mais surtout, nous nous approcherons de la révélation finale et la plus profonde, celle qui relie la sagesse ancienne aux vérités intimes de notre propre âme. Plongeons dans l'étude des enseignements préservés dans d'anciens manuscrits et reflétés dans des cultures et des lignées tombées dans l'oubli. Que recèlent ces paroles secrètes, si menaçantes pour les dogmes établis? Quelles vérités attendent d'être éveillées dans le cœur de ceux qui osent regarder derrière le voile? L'un des aspects les plus remarquables de l'évangile de Barnabé est sa réinterprétation de la divinité. Contrairement aux évangiles canoniques où Jésus apparaît comme le Fils de Dieu, le texte de Barnabé le dépeint comme un humble serviteur du Créateur, rempli de sagesse, qui nie sa propre divinité. Il est présenté comme un prophète qui met en garde ses disciples contre le fait de l'adorer. Cela fait écho aux enseignements des sages orientaux, qui exhortaient leurs disciples non pas à les vénérer, mais à réaliser le principe divin en eux-mêmes. Le Bouddha encourageait ses disciples à être leur propre lumière. L'évangile de Barnabé ne parle pas de salut par la foi, mais par la purification du cœur, la quête de la vérité et l'humilité devant Dieu. C'est un retour à un principe spirituel fondamental. Le divin n'appartient ni aux institutions ni aux intermédiaires. La vérité est une expérience directe et Dieu se trouve au-delà du nom et de la forme. Selon le texte, Jésus prédit une ère de tromperie où ses paroles seraient déformées, son image divinisée et son message commercialisé. Il met en garde contre la création d'idoles en son nom, la construction de temples au détriment du temple du cœur. Cet avertissement reflète l'état du monde moderne, rempli d'églises mais souffrant d'un vide spirituel. Il dit que beaucoup viendront en son nom, se proclamant le Christ, et en séduiront plus d'un. Il ne s'agit pas seulement de ceux qui se prétendent faussement Messie, mais aussi de ceux qui utilisent son nom pour contrôler et diviser. La vérité la plus troublante est peut-être que le christianisme moderne pourrait être très différent de ce que Jésus a réellement enseigné. Si Jésus marchait sur la terre aujourd'hui, reconnaîtrait-il la religion qui porte son nom? Se sentirait-il chez lui dans une cathédrale? Ou irait-il vers les pauvres et les chercheurs de vérité pour leur murmurer que le royaume de Dieu est à l'intérieur? Considérons les schémas symboliques qui traversent les traditions anciennes. Les écrits hermétiques attribués à Hermès Trismégiste contiennent des enseignements sur l'illusion du monde matériel, l'immortalité de l'âme et le retour à la source divine.
Ces écrits parlent d'une renaissance spirituelle qui fait écho aux paroles de Jésus. Paroles de Jésus, nul, s'il ne naît d'en haut, ne peut voir le royaume de Dieu. Cette renaissance est une transformation de la conscience. L'âme s'éveille à son origine divine. L'ego se dissout, laissant place à un être illuminé de l'intérieur. L'illumination intérieure est l'appel de l'évangile de Barnabé, faisant écho aux traditions mystiques de l'Orient. L'accent est mis sur la connaissance de soi, l'ascèse et la purification spirituelle. Jésus, tel un yogi de l'Inde ou un ermite du christianisme primitif, enseigne le pouvoir du silence, de la solitude et de la contemplation profonde. Il exhorte ses disciples à rejeter l'avidité, l'orgueil et la violence, et à vivre en harmonie avec toute la création. Est-il possible que le Jésus présenté dans cet évangile n'ait pas été un objet d'adoration aveugle, mais un maître spirituel au sens le plus élevé du terme, un miroir reflétant la conscience éveillée et invitant les autres à faire de même? Cependant, une telle interprétation représentait une menace trop grande pour un empire en pleine expansion, qui avait besoin d'une doctrine stricte, d'une obéissance inconditionnelle et de l'uniformité. Le Jésus de l'évangile de Barnabé ne pouvait être utilisé pour justifier les guerres, les conquêtes ou le contrôle. Il ne pouvait être ni marchandisé, ni politisé, ni vénéré à distance. Il devait être oublié. C'est là que réside le secret terrifiant, non pas par sa malveillance, mais par son pouvoir libérateur. Le secret n'est pas une trahison ou une substitution. Le secret est que l'humanité n'a pas besoin d'intermédiaire pour atteindre le divin. L'étincelle de Dieu vit en chacun de nous. La même lumière qui brillait à travers Jésus brûle à l'intérieur de chaque être, attendant d'être éveillé. Mais un tel pouvoir est dangereux pour ceux qui profitent du contrôle. C'est pourquoi il a été caché, déguisé et diabolisé. Les gnostiques l'appelaient la gnose, les hermétistes l'esprit unique, les soufis l'union divine, et Jésus, tel que présenté dans cet ancien évangile, simplement la vérité. Réfléchissons. Et si l'histoire de Jésus devait commencer par un éveil et non se terminer par une mort et une résurrection? Et si la croix n'était pas un symbole de sacrifice, mais de transformation, de la mort des illusions et de l'ascension vers la vérité? Et si la seconde venue n'était pas un événement futur, mais une prise de conscience intérieure, se produisant maintenant dans chaque âme qui aspire à s'éveiller? Dans un monde moderne où les gens sont plus divisés que jamais, ce message n'est pas seulement pertinent, il est vital. L'évangile de Barnabé nous appelle non pas à détruire les croyances des autres, mais à revenir à l'essence même de la foi, à chercher la vérité éternelle au-delà des formes temporelles et à écouter non seulement les Écritures, mais aussi la voix silencieuse en nous. Dans la dernière partie de ce récit, nous dévoilerons la révélation finale cachée dans le texte, qui ne concerne pas seulement Jésus, mais la destinée divine de l'humanité. C'est un message si puissant et transformateur qu'il pourrait changer à jamais votre perception de vous-même, de votre foi et de votre place dans l'univers. La dernière clé est proche. Nous approchons du cœur du mystère, d'une révélation si profonde et troublante qu'elle a été enterrée, cachée aux yeux des hommes, protégée par le temps et le silence. Mais aujourd'hui, elle appelle à nouveau à être entendue. L'évangile de Barnabé, conservé dans l'ombre de l'histoire, ne vise pas simplement à réinterpréter la figure de Jésus. Sa véritable puissance réside dans le fait qu'il révèle la vérité sur chacun de nous. Comme nous l'avons vu, ce manuscrit ancien présente Jésus non pas comme une victime sacrificielle divine,
mais comme un prophète, un porteur de vérité, le miroir de l'homme éveillé. Et bien que cela ait déjà ébranlé les fondements de la doctrine théologique, ce n'est pas encore le secret ultime. Le dernier mystère, à la fois effrayant et libérateur, est le suivant. Le divin n'a pas besoin d'être cherché à l'extérieur. Il a toujours été à l'intérieur de chaque être humain. Dans cet évangile, Jésus n'apparaît pas comme un sauveur lointain exigeant l'adoration, mais comme un guide indiquant le chemin vers l'intérieur. Il montre que la même essence divine qui vivait à travers lui vit également en chacun de nous. Sa mission n'était pas de s'élever lui-même, mais d'éveiller la divinité endormie, cachée dans les profondeurs de chaque âme. C'est précisément ce message que les institutions religieuses ne pouvaient tolérer. En effet, une personne qui réalise que Dieu n'habite pas dans des temples de pierre, mais dans son propre cœur, devient incontrôlable. Elle ne peut être manipulée par la peur ou la culpabilité. Elle devient libre, et dans cette liberté, elle commence à briller. C'est là le secret, et c'est aussi là que réside le danger pour ceux qui cherchent le pouvoir et le contrôle sur les esprits. Cette révélation n'est pas nouvelle, elle résonne à travers les âges, murmurée par des mystiques et des sages qui ont tout risqué pour la transmettre. Les gnostiques l'appelaient l'étincelle divine, les voyants védantiques de l'Inde, l'Atman, le soi éternel unifié avec Brahman. Les prêtres de l'Égypte ancienne parlaient du Ken, l'essence vitale qui relie l'homme au divin. Et dans l'évangile de Barnabé, Jésus confirme cette même vérité. Le royaume des cieux est en chacun de nous. Non dans les églises, ni dans les rituels, ni même dans les textes sacrés, mais dans le sanctuaire silencieux de notre propre âme. Qu'est-ce que cela signifie pour nos vies? Cela signifie que nous ne sommes ni brisés, ni déchus, ni séparés de Dieu. Nous l'avons peut-être oublié, mais nous pouvons nous en souvenir. Et en nous souvenant, nous nous éveillons à notre véritable essence, non pas en tant que pécheurs ayant besoin de salut, mais en tant qu'être divin en devenir. Cela signifie également que le salut n'est pas une transaction extérieure, mais une transformation intérieure. Nous n'étions pas initialement appelés à adorer une image extérieure, mais à nous élever à la plénitude de notre héritage spirituel. Cela change tout, mais effraie en même temps ceux qui ont bâti leur pouvoir sur le contrôle. Car un homme éveillé devient souverain, non par arrogance, mais par une responsabilité sacrée. De telles personnes deviennent une lumière dans un monde enveloppé d'illusions, et une lumière ne peut être contrôlée. C'est pourquoi l'évangile de Barnabé a été livré à l'oubli. C'est pourquoi ceux qui suivaient la voie mystique étaient stigmatisés comme hérétiques, sorciers et rebelles. Ils portaient en eux le feu du souvenir, une flamme menaçant de consumer des siècles de distorsions et de mensonges. Et maintenant, cette flamme est parvenue jusqu'à nous. Mais ce n'est pas seulement un appel à la connaissance, c'est un appel à l'action. Chacun doit se demander, si nous sommes de nature divine, si l'âme en nous est éternelle, que faisons-nous de ce don sacré de la vie? Continuons-nous d'attendre que quelqu'un d'autre nous sauve? Ou sommes-nous prêts à nous engager sur le chemin de l'éveil? Cherchons-nous la vérité dans les paroles des autres? Des autres, ou sommes-nous prêts à devenir des chercheurs, à l'écoute de notre voix intérieure? La vérité la plus puissante ne se trouve pas dans les livres anciens, mais dans la quiétude silencieuse de notre propre conscience. C'est ce que Jésus enseignait. C'est ce que tous les vrais maîtres indiquent, et c'est ici que commence notre chemin. Une ancienne Bible découverte en Turquie, connue sous le nom d'Évangile de Barnabé,
ne représente pas seulement un vieux manuscrit, mais plutôt le reflet d'une vérité oubliée sur l'essence humaine. C'est peut-être là que réside le secret si saisissant. Jésus-Christ n'est pas venu au monde pour fonder une nouvelle religion, mais pour réveiller le principe divin qui sommeille en chaque être humain. Quel choix sera fait face à cette vérité? Restera-t-elle ignorée, comme c'est souvent le cas, par refus d'abandonner des illusions familières? Ou deviendra-t-elle ce feu qui consumera tout ce qui est faux, pour permettre au véritable de se manifester dans toute sa splendeur? La décision appartient toujours à l'individu, mais il est désormais impossible de se détourner de la vérité révélée. Si ce message a résonné en votre âme, s'il a touché votre cœur et ouvert vos yeux, alors souvenez-vous que la vérité ne se propage pas par la force, mais par la résonance. L'humanité est à l'aube d'un nouvel éveil spirituel, et ceux qui se souviennent de leur véritable destinée et choisissent l'éveil sont appelés non pas à suivre, mais à s'élever. L'être humain n'est pas seul en ce monde. Il ne l'a jamais été. En chacun brûle une lumière divine.